Podcasteur, du coup podcasteuse, balado-diffuseur, balado-diffuseuse, petit peuple du web, vous partis de 500 mais par un prompt renfort, vous vous virez 3000 en arrivant au port. Ainsi va le podcast, des balbutiements de 2001, vous vous rappelez, l'audio-blogging, c'était les débuts, jusqu'à la création en 2004 du mot podcast, c'était iPod et broadcast, podcast. Eh bien, en 2025, le podcast est devenu un événement, un phénomène en soi, un phénomène dont on sait exactement mesurer l'ampleur, puisque selon Médiamétrie, c'est l'organisme officiel, pour le seul mois de décembre 2024, donc c'est tout frais, l'encre est à peine sèche, il s'est téléchargé dans le monde, attention, 163 millions de podcasts pour la seule langue française. Pour la seule langue française, 163 millions de podcasts dans le monde. Alors évidemment, si le Covid a bousculé nos rapports collectifs, par exemple, il a installé le télétravail, la révolution du podcast fait un peu figure d'ode à la téléportation. Ainsi, grâce au podcast, qui est parfois doué de vidéos, d'ailleurs, il faut le dire, grâce au podcast, nous nous adonnons à l'acquisition professionnelle, mais aussi à l'enrichissement culturel, au rêve, au voyage immobile. Alors pour autant, cette distance, comme le télétravail, le podcast, etc., elle peut aussi se traduire en une espèce de mise à distance. Or, il faut être méfiant car il nous faut satisfaire notre besoin, un besoin d'entendre des histoires, un besoin qui fait ressentir la nécessité d'incarner le message avec une prime à la sincérité, une prime à l'authenticité, voire une prime à l'originalité, sans lesquelles le podcast risque de glisser vers le pays de la cosmétique un peu convenue façon LinkedIn. Alors pour évoquer le podcast contemporain et peut-être même son avenir, on va le voir avec nos invités juste après, rappelons-nous qu'il faut souvent regarder dans le rétroviseur pour voir les leçons du passé et imaginer le futur. Par exemple, lorsque je travaillais à l'usine en 85, pas 1885, 1985, donc, lorsque j'étais à l'usine, je fabriquais du papier. Mais avec l'avènement des ordinateurs personnels à cette époque-là, est née une prédiction. Et cette prédiction, c'était « le papier va disparaître ». Je me suis dit « mince alors, la papeterie va fermer ». Et comme j'étais un geek personnel, préhistorique, je suis devenu prof. J'ai écrit des manuels d'informatique avec plein de pages, etc. Mais eux, les experts, étaient formels. Le papier va disparaître. Je dis bon, clairement, vous me poursuivez, vous m'en voulez, il y a un problème. Je suis donc devenu journaliste de la presse écrite, mais les sachants, eux, n'en démordaient pas. Le papier va disparaître. Là, je me suis dit clairement, vous m'en voulez, il y a un truc, il y a un problème. Alors évidemment, après à la télé, ensuite à la radio, j'étais moins concerné par la question du papier, mais cette ritournelle, elle, le papier va disparaître, qui appelait à une dématérialisation totale du support d'information, cette ritournelle, elle n'était pas épuisée. Sauf qu'au final, cette suite de prédictions ne s'est jamais totalement vérifiée. Méfiez-vous donc de celles et ceux qui lisent l'avenir du podcast dans les boules de cristal et surtout, n'insultons pas l'avenir. D'abord parce qu'ils pourraient mal le prendre et ensuite aussi parce que nous ne savons pas de quoi il est fait. Alors pour réfléchir à l'avenir du podcast, naïvement, j'ai fouillé le web et j'ai trouvé un site formidable que vous connaissez peut-être qui s'appelle Podcast Magazine. C'est un site qui porte un éclairage sur les podcasts. Voilà, c'est bien trouvé. Et là, j'ai une surprise. Podcast Magazine propose, alors essayez de deviner, c'est un peu compliqué. Podcast Magazine propose des podcasts en version papier. Alors finalement, je ne sais pas si ce sont les data centers qui vont être la source du réchauffement climatique, mais peut-être les papeteries qu'il va falloir réouvrir pour imprimer des livres de podcasts. Ça, c'est tout à fait possible. C'est peut-être ça l'avenir qui nous est proposé, qui se profile en tout cas. Mais quand même, ça interroge. Des podcasts en version papier. Alors l'argumentaire, c'était Podcast Magazine, un livre en papier de qualité pour l'archivage. On va archiver les podcasts. Alors moi, je veux bien. Rappelez-vous, le temps passe, tout meurt, le marbre même s'use. C'est José María de Heredia. Je me suis dit, je vais le placer là, ça fera toujours bien. Je passerai pour un lettré. Bref, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et voilà que le podcast est frappé d'un double paradoxe. Nous avons un format volatile et numérique qui se doit d'assurer sa pérennité en devenant un objet matériel.
C'est la dernière chose qu'on attendait au final. Alors, il y aura peut-être un historien du podcast pour se pencher sur cette question-là. Peut-être qu'on tient là un des métiers du futur, je ne sais pas. Mais restons justement dans l'avenir, puisqu'à travers l'intitulé de la table ronde qui va nous occuper juste après, c'est le podcast Nouveaux médias à explorer, point d'interrogation, on comprend qu'on a identifié là une nouvelle forme de médiation pour les journalistes, les communicants en général, et que peut-être le monde ancien est épuisé. Si on prend le volet journalistique, par exemple, on constate une érosion continue de la presse du vin, et il est loin le paysage vraiment luxuriant où les suppléments vins étaient accolés à toute la presse nationale. Ça pullulait. Et puis la combinaison de la crise économique, de la crise sanitaire, ont rabougri l'offre. Et comme la nature a horreur du vide, il y a donc une place pour le podcast. Mais gardez en tête un avertissement qui a été édicté par une critique américaine, Lisa Perotti Brown, qui dirigeait les guides Robert Parker. Les conflits d'intérêts érodent la confiance des consommateurs dans les critiques du vin. Et puisque la presse du vin subit une double peine, comme l'évoque pudiquement Philippe Bidalon, c'est le président d'une association de journalistes du vin, avec l'absence de moyens, c'est aussi la liberté rédactionnelle qui s'est évanouie. Eh bien, si le podcast veut devenir et veut pouvoir assumer le rôle de prescripteur alternatif avec des frontières parfois très mouvantes entre la communication, la publicité et le journalisme, cela va obliger la planète podcast à être vigilante sur une des fragilités de sa légitimité, l'éthique. Et la podcast devra disposer de suffisamment de fonds pour diffuser une information solide et non suspecte d'amour tarifé. Alors pour l'heure, même s'ils ont souvent été donnés pour morts, les médias papier bougent encore. Et le podcast s'inscrit aujourd'hui dans une logique de complémentarité, une espèce de média agile, un peu protéiforme, qui est bien dans son époque. Mais comme nombre de nouveaux médias, les blogs par exemple, on en parlait tout à l'heure, les podcasts ont d'abord dû essuyer des procès en illégitimité. Un peu comme quand vous osez parler du vin alors que vous êtes un jeune, que vous êtes une femme ou que vous êtes une jeune femme. Heureusement, la dynamique des formats, la qualité des intervenants, a d'autant plus comblé le déficit d'image du podcast que l'industrie du vin, vous le savez, est en grande souffrance. On est en déconsommation depuis plusieurs décennies. Et comme la pyramide des âges s'effiloche par le haut, l'univers du vin a un besoin urgent pour recruter des nouveaux consommateurs, eh bien d'un nouvel essor, de nouvelles tonalités, de nouvelles voix. Sauf que là encore, il y a quelques freins. Et j'aimerais qu'on ait une pensée émue, et je le dis avec un petit peu de sérieux, qu'on ait une pensée émue pour un collègue qui, lors d'un dîner professionnel, m'a expliqué l'autre jour, à un moment, il faut arrêter. S'il n'y a pas plus de femmes journalistes, c'est sûrement qu'elles sont nulles. Janvier 2025. Alors, je sais pas, en même temps, il avait une belle assurance, il avait une grosse voix, il doit avoir raison. Enfin, je vois que ça comme raison, je pense que c'est ça. Alors, il y a d'autant moins de femmes journalistes que, vous l'avez compris, la moitié de l'humanité est nulle. Voilà. Alors, finalement, peut-être que c'est une bonne chose que la pyramide des âges s'effiloche par le haut. Finalement, c'est juste une question de patience. Attendons, ça va se faire tout seul. Alors, on évoque tout ça depuis Wine Paris, la France. Autant dire le centre du monde. La France qui a inventé le vin, qui a inventé le football, qui a inventé la terre, qui a inventé les femmes, mais qui n'a pas inventé le podcast. Pire, notre nation, qui est totalement œnocentrée, semble totalement en retard d'un siècle par rapport à d'autres pays. Alors pour autant, vous allez voir, à la fin ça se finit bien, je vous rassure. Pour autant, on a des indices positifs. Par exemple, on voit apparaître des formations pour devenir podcasteur. C'est la preuve qu'il y a bien un marché. C'est un signe. Et puis, depuis 2021, le ministère de la Culture propose des aides aux autrices et auteurs de podcasts et de création radiophonique. Peut-être qu'on pourrait suggérer ce style d'initiative au ministère de l'Agriculture qui gère la viticulture. Il y a certainement quelque chose à initier dans ce registre-là. Mais voilà, soyons optimistes. Alors oui, la réactivité, l'élasticité, ce ne sont pas les premières vertus qu'on va prêter au génie administratif français. Mais pour autant, de nombreuses institutions de la vie publique ont déjà intégré, avec le podcast, le moyen de casser la distance et même, nous dit-on, je cite, d'ancrer un lien émotionnel avec le grand public.
Moralité, si on peut envisager un podcast impôts.gouv.monamour ou alors taxe d'habitation My Love, je pense que la chose devrait être apportée de l'univers du vin, qui est quand même un tout petit peu plus glamour et hérissé de 1000 sensibilités. D'ailleurs, à l'image des podcasts de marque, qui utilisent ce format pour dire leur expertise, leur amour du client, avec une belle élasticité, réjouissons-nous de ce que les interprofessions du vin commencent à être au rendez-vous. Et enfin, pour finir, l'autre talent du podcast a été d'installer un nouveau champ lexical. Nous avons aujourd'hui des podcasteurs et des podcasteuses. C'est installé. Et puis podcaster, c'est quand même un verbe du premier groupe, ce qui nous autorise aujourd'hui à former des phrases à l'imparfait du subjonctif, par exemple. Encore eût-il fallu que vous alors attention, podcastassiez, subjonctif de l'imparfait. Vous pourrez le replacer ce soir en société, dans les dîners en ville, si vous le voulez. Reste une question. Les podcasts, ces espaces de liberté, peuvent-ils contribuer à l'édification d'une nouvelle culture du vin ? 1. Grâce à l'autoproduction, en diffusant ce que le mainstream ne traite pas. 2. Par exemple, en offrant un terrain d'expression à des profils qui d'ordinaire n'ont pas accès aux médias. Ou encore en diffusant des nouvelles expertises. C'est ce qu'on va voir avec nos invités qui vont se succéder et qui vont nous rejoindre juste après. À cette question s'ajoute une dernière, récurrente. On m'a souvent demandé pourquoi tu ne fais pas de podcast. Alors, j'avoue que cette question m'a plongé dans une profonde et intime introspection. J'ai réfléchi et là je vous en livre le résultat. En fait, la flemme quoi. C'est tout simplement. Donc je ne l'ai jamais fait, mais je vais prendre le serment très officiel aujourd'hui. C'est un scoop mondial, vous pouvez l'écrire. Je vais désormais utiliser les podcasts comme moyen d'expression pour prendre la parole. Et en parlant de parole, merci d'avoir bu les miennes.